Aujourd'hui nous allons nous repencher sur la Warframe Rhino. En effet, il y a quelques mises à jour de cela, il y a eu un petit rework côté compétences et côté statistiques. Nous allons voir ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Et bienvenue à vous sur cette Warframe Review consacrée à Rhino en version rework. Alors nous allons commencer par une description générale de la Warframe et de Rhino Prime aussi. Quelles sont les statistiques, comment on les obtient exactement. Puis nous allons parler de la customisation, c'est-à-dire comment les couleurs sont appliquées, quels sont les casques alternatifs notamment. Le détail des compétences, toutes les compétences ainsi que leur mode d'augmentation en détail, qu'est-ce qu'ils font et comment sont-ils influencés par les modes. Un petit récapitulatif des influences. Sur cette partie-là, on voit directement en fait la puissance, la durée, la portée, quelles sont les influences sur justement les 4 compétences. L'arcanisation, quel arcane vaut le coup de placer sur Rhino, sur le casque ou sur Nana, peu importe. Quel arcane vaut le détour, c'est dans cette partie-là. Et nous allons terminer la vidéo par 3 builds. Un build débutant pour les personnes qui n'ont que très peu de modes ou juste les modes de départ. Un build expert pour ceux qui ont tous les modes à disposition et un build à thème pour un petit peu changer les habitudes. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous trouverez le sommaire ainsi que les repères temporels pour vous emmener directement à la partie qui vous intéresse le plus. Mais si vous avez envie de découvrir Rhino dans son intégralité, je vous conseille la vidéo complète comme vous le voyez dans cette trame. Alors Rhino, la version normale de Rhino, c'est une Warframe qui possède 100 de vitalité pour 100 d'énergie, c'est dans la moyenne. 190 d'armure, c'est quelque chose qui était un petit peu augmenté avec le rework, ce qui en fait une Warframe qui est quand même mine de rien assez tanky. Une capacité de bouclier à 150, ce qui est quand même assez haut côté Warframe, c'est au-dessus de la moyenne, et une vitesse de déplacement très lente qui est de 0,9, c'est les Warframes parmi les plus lentes. Côté polarité, la Warframe possède 2 polarités en D, ce qui est assez idéal pour tout ce qui est vitalité, fibre d'acier, redirection notamment, plein d'autres modes aussi qui peuvent être utiles dans le cadre de Rhino et de son aspect un petit peu tank. La polarité d'aura, c'est une polarité en V, ce qui est bien pour charge d'acier ou amplification de fusil, bref, une polarité qui est vraiment très bien en ce qui concerne Rhino. Je vous conseille d'ailleurs plus un petit peu la charge d'acier. Rhino a tendance à être un personnage corps à corps, tank, donc justement faire de la mêlée, ça fait partie un petit peu de son job. Vous pouvez dropper Rhino sur Vénus en faisant le boss de Vénus. Il s'agit du Jackal qui est situé sur la mission Fossa. Rhino a désormais un passif, il s'agit de l'impact lourd. L'impact lourd qui est un mode en fait, qui était directement intégré à Rhino. Lorsque vous tombez d'une certaine hauteur ou à une certaine vitesse, vous allez provoquer tout simplement une onde de choc qui va renverser les ennemis. Les ennemis qui sont à peu près situés à peu près dans une dizaine de mètres, enfin pas une très grande portée, mais quand même, ça peut jouer un petit peu. La version Prime de Rhino, qu'est-ce que ça change exactement? Plus d'armure déjà, 275 d'armure de base et une vitesse de déplacement plus élevée que le Rhino normal. On est à 1,0, c'est-à-dire qu'on est vraiment tout proche de la moyenne des Warframe. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est vrai que Rhino Prime est quand même mieux que Rhino. On verra un petit peu plus tard. La valeur d'armure a quand même une certaine importance maintenant. C'est pour ça que Rhino Prime est maintenant un petit peu plus conseillé que Rhino. Vous pouvez drop Rhino. Alors, sur des missions extermination, défense mobile, survie, schéma, casque ou châssis, je vous laisse voir un petit peu tout ce qu'il y a exactement les clés. Donc T3 ou T4 en extermination pour le schéma, T1 ou T2 défense mobile pour le casque, le châssis est en T3 survie rotation C ou en T4 survie rotation B. Concrètement, ce sont des rotations qui sont quand même assez rares. Rotation B, rotation C, c'est la rotation à 15 minutes et à 20 minutes, donc ce sont vraiment les deux dernières, donc ce sont des rotations plutôt rares comparé à la rotation A. Le système, vous le trouverez en T1 défense rotation C et en T2 extermination. L'un comme l'autre sont des missions quand même relativement sympathiques à faire, c'est plutôt facile. La T2 extermination peut être un petit peu plus d'ailleurs.
Les polarités, qu'est-ce qu'il y a en plus? Ben, il y en a une polarité en trait supplémentaire, ce qui est utile pour l'allonge, ce qui est utile aussi pour un flux, ou un flux accru d'ailleurs, possible. La polarité d'aura ne change pas et le passif est toujours là. Alors attention, attention à Rhino Prime, attention aussi à la voûte Prime qui risque d'enfermer Rhino prochainement. Voilà, vous êtes prévenus, farmer Rhino dès maintenant, ça vous permettra d'avoir quelques parties en rab, et puis aussi de vous le crafter vous-même si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, l'aspect customisation, vous avez le choix pour Rhino. Le casque Track, le casque Vanguard, vous avez l'aspect Immortel qui est disponible pour Rhino, vous avez aussi l'aspect Palatine, qui est un skin complet, à la fois casque et corps complet. Et vous avez aussi l'aspect Rubedo qui est disponible sur Steam, c'était lors de ventes sur Steam, de soldes je crois. Ça c'est un petit peu plus délicat vu que c'est sur le market de Steam que vous pouvez l'avoir. Alors, on va basculer directement in-game pour un petit peu discuter un petit peu des couleurs, exactement. Donc, nous avons un Rhino normal, voilà. On va partir sur un Rhino normal, la version Prime ne va peut-être pas forcément nous intéresser du coup. Bon, on va quand même y passer quand même sur le Rhino Prime. Alors, notre Rhino normal. La couleur principale, nous allons la colorier, on va dire en rouge, voilà. Un petit rouge sympathique. Vous voyez de suite en fait que la couleur principale en fait elle couvre quasiment la totalité de Rhino. Ce sont des zones bien définies et on apprécie toujours avoir une Warframe avec des zones de couleurs vraiment très bien définies. On va mettre du bleu sur la couleur secondaire. La couleur secondaire est située au niveau un petit peu plus... voilà, ça comble un petit peu l'espace en dessous de la surface de Rhino. On voit quand même qu'il a quand même des belles plaques d'armure. La couleur tertiaire, nous allons utiliser pour la couleur jaune, tiens, voilà, c'est un petit peu plus clair comme ça. On voit, c'est un petit peu les dessins en fait, quelques contours, pas tous les contours en tout cas, vous voyez qu'il y a juste certaines parties. C'est limite en fait les accents en fait, et on verra d'ailleurs que les accents en fait, on va les colorier en rose. On va essayer de les colorier en rose, rose bien pétant pour essayer de les voir. Mais ils se font ultra discrets. Très honnêtement, je suis en train de les chercher encore. Et puis bien sûr la couleur d'énergie, c'est situé à certains points, je veux dire certains points clés. Mais voilà, c'est situé ici, ici, les trois petits points ici, on a un petit peu en dessous sur le ventre, bref. Voilà en ce qui concerne l'application des couleurs. Il est possible quand même de faire des choses assez intéressantes avec la palette de base, hein. Ça je vous l'avais déjà montré dans la vidéo, je peux d'ailleurs vous le remontrer, hein. Notre palette classique qui est ici même, qui est encore verrouillée d'ailleurs pour certaines couleurs. Il y a des blancs qui sont assez intéressants. Voilà, juste en modifiant une couleur, vous avez un Rhino pas mal. Voilà pourquoi j'aime bien ces couleurs. On parlait des casques, le casque Rhino, le casque Track ici même, le casque Vanguard et le casque Palatine. Alors attention pour le casque Palatine tout seul, c'est bof, c'est bof. L'essentiel c'est quand même l'aspect Rhino Palatine, le corps entier. Et là vous voyez qu'il y a une grosse différence. Donc voilà, c'est un aspect qui est vraiment très sympathique. Alors je ne vais pas dire quand même indispensable, mais c'est vraiment un aspect qui a vraiment été travaillé et qui a vraiment un esprit très Rhino, tout simplement. Côté accessoires aussi, on appréciera aussi tout ce qui est épaulière de ce type là, les Daedalus. Alors là c'est le Prisma, mais le Daedalus normal est ici même. En copiant aussi les couleurs, ça passera un petit peu mieux limite. Les épaulières Edo aussi, le stuff Edo est plutôt pas mal pour Rhino aussi. Les Naberus aussi, j'avais vu tout à l'heure. Voilà, les Naberus sont aussi pas mal finalement sur Rhino. Voilà, il y a pas mal de choses, pas mal d'accessoires qui valent le coup. En tout cas pour l'ami Rhino. On va passer sur Rhino Prime un petit peu. Alors ça c'est pas un Rhino Prime de base, hein. Ça. Alors, il y a les épaulières d'ailleurs, encore une fois il y a les épaulières. Donc voilà, on retrouve notre Rhino Prime et l'application des couleurs est vraiment très similaire. Voilà.
Il y a quelques zones un petit peu, voilà, les parties prime qui font que les couleurs sont pas forcément distribuées de la même façon. Voilà, là on va passer avec la couleur secondaire, voilà, qui couvre un petit peu différemment sur la partie haute en fait. Bon, ça c'est principalement lié au skin, bien entendu. La couleur tertiaire, on va utiliser du bleu cette fois-ci. Donc voilà, encore des zones, c'est des zones vraiment très peu présentes. Les accents on les voit à peine. Si on les voit quand même un petit peu, on va choisir du noir, tiens, pour les faire ressortir un petit peu mieux. Voilà, on voit les accents en fait, ils sont là un petit peu. Et puis l'énergie, bien sûr. L'énergie est encore très discrète. On ne peut pas changer, voilà, on a changé toutes les couleurs. Vous voyez que le doré de Rhino Prime que l'on voit sur le casque n'est pas modifiable, tout simplement. Voilà pour ce qui est de la customisation. On va revenir sur notre présentation et nous allons parler des compétences. Voilà, on va commencer par la compétence numéro 1, la charge de Rhino. Une charge qui vous permettra de parcourir une distance de 12 mètres, une vitesse de 48 mètres par seconde, une portée large, j'ai envie de dire, de 2 mètres de large durant la charge. Alors, il y a des dégâts bien entendu, 652 dégâts de type impact, et il faut savoir que maintenant, alors vous ne le voyez pas à l'écran, mais de la même façon que Atlas et Valkyr notamment, vous avez une fenêtre de combo qui va apparaître durant 1 seconde. Lorsque vous avez cette fenêtre de combo, vous saurez que la prochaine charge que vous aurez coûtera moins cher en termes d'énergie. Bon, ça coûte que 25, mais vous allez avoir une compétence qui va coûter 2 fois moins et qui va faire 2 fois plus de dégâts. Pareil, une fois que vous aurez cette fenêtre de combo, il va y avoir une fenêtre x4 qui va y avoir justement. Donc la troisième charge que vous allez enchaîner, même troisième, quatrième, etc., ça ne bougera pas plus que ça, coûtera 4 fois moins cher et fera beaucoup plus de dégâts en conséquent. Donc vous aurez aussi un boost de portée aussi lié à cette fenêtre de combo de 125 et de 150%. Donc pour la fenêtre de combo x2 vous aurez 125% et lorsque vous serez en x4 vous aurez 150%. Ça fait que grosso modo à 150% vous serez à 18 mètres de distance que vous allez parcourir tout simplement. Alors vous aurez un petit boost de 100% de dégâts si l'ennemi est affecté par le piétinement de Rhino. C'est nouveau, c'est lié au rework. Voilà, vous faites un piétinement Rhino, les ennemis sont un petit peu en lévitation. Vous faites des charges Rhino, vous allez faire 2 fois plus de dégâts. Sachant qu'on est déjà à 650 de dégâts de type impact, et bien là on dépasse les 1000. Voilà, tout simplement 1300 de dégâts d'impact. Les ennemis sont envoyés en l'air maintenant, c'est aussi une des nouveautés. Au lieu d'être juste poussés comme vous le voyez à l'écran, c'était l'ancienne charge Rhino. Ils sont voilà, envoyés en l'air tout simplement. Vous êtes immunisé aux dégâts pendant la charge, c'est toujours d'actualité. Vous pouvez le lancer n'importe quand, même lorsque vous êtes en l'air. Vous allez faire une charge dans l'air tout simplement. C'est affecté par la puissance, la durée et la portée. La durée pour justement votre fenêtre de combo qui va durer un petit peu plus longtemps. La durée, donc ça c'était pour ça. La puissance pour les dégâts et puis la portée pour aller un petit peu plus loin, un petit peu plus large aussi. Le mode d'augmentation charge cuirassée pour la charge Rhino est une augmentation d'un mur. En fait, vous allez augmenter par ennemi touché en fait de 50% de votre armure pendant 10 secondes. Alors c'est un buff, ça veut dire qu'une fois qu'il apparaît, si vous recastez, et bien tout simplement ça va changer les verts. Par exemple, si vous avez fait une charge Rhino sur 5 ennemis et qu'après vous la faites la même mais sur 2 ennemis seulement, et bien vous allez perdre le bénéfice que vous avez eu avant, c'est-à-dire les quelques 5 ennemis que vous avez eu vont être remplacés par seulement 2 ennemis. Voilà, ça sera un buff un petit peu moins élevé. Donc, si vous mettez cette augmente, gardez en tête de faire vraiment une charge lorsqu'il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Et puis après vous faites ce que vous souhaitez. C'est appliqué sur l'armure de base, sur les 190 d'armure, tout simplement. C'est comptabiliser les ennemis ainsi que les ombres des morts. Selon les joueurs qui ont testé, a priori, les ombres des morts justement alimentent
justement le nombre d'ennemis touchés. Ça peut être sympathique d'ailleurs, petite synergie avec Necros. Et lorsque vous réutilisez, vous faites un reset du bonus, vous le remplacez par la valeur que vous avez fait sur le moment, c'est-à-dire combien d'ennemis vous avez touché sur le moment. C'est affecté par la puissance et par la durée. Vous mettez plus de puissance, vous aurez plus de boost d'armure. Vous mettez de la durée, vous allez augmenter les 10 secondes. Et dans ce cas-là, ça peut servir d'avoir un petit peu de durée quand même. La compétence numéro 2, peau de fer, c'est une sorte d'armure supplémentaire qui va vous entourer. 1200 PV supplémentaires, c'est une armure de type ferrite. Ajoutez à cela 250% de la valeur d'armure de Rhino, une fois modifiée bien sûr par les mods, plus la somme des dégâts reçus pendant la période d'invulnérabilité. Vous reconnaissez cette mécanique, c'est la même qu'il y a sur le globe de neige de Frost, c'est la même qu'il y a sur le mur d'Atlas. Voilà. Et elle arrive maintenant sur Rhino. Vous avez 3 secondes d'invulnérabilité. C'est fixe, ce n'est pas du tout influencé par les mods. 3 secondes durant laquelle vous n'allez craindre vraiment absolument rien. Et tous les dégâts que vous allez recevoir qui ne sont pas comptabilisés vont être rajoutés en fait aux 1200 points de vie plus 250% de l'armure de Rhino plus ces dégâts là. Vous êtes immunisé au contrôle et au renversement, immunisé au statut. Et bien c'est une vraie peau de fer, hein, tout simplement. Ça protège aussi des dégâts de type toxine. Vous pouvez rentrer sans problème dans des packs d'infestés. Ce ne sera pas vos points de vie qui risquent d'être affectés. Le blocage en mêlée n'a plus d'effet, c'est la contrepartie de la peau de fer. Vous ne pouvez pas utiliser le blocage, ça ne fera rien. Enfin, vous aurez l'animation en fait du blocage, tout simplement. Vous allez vous planquer derrière votre arme, mais ce serait comme s'il y avait 0% d'atténuation de dégâts. N'est pas boosté par la bénédiction de Trinity, malheureusement. Malheureusement, j'ai envie de dire non, pas vraiment que ça, vu que c'est une compétence qui maintenant rend vraiment Rhino vraiment hyper tanky. C'est activable en l'air et c'est préférable d'ailleurs de l'activer en l'air. Voilà. C'est affecté par la puissance, votre armure et vos dégâts reçus, comme on a dit juste auparavant. Alors, petite note personnelle à ce sujet-là, ce rework là, cette mécanique-là, ça rend vraiment Rhino vraiment son statut qu'il avait auparavant, c'est-à-dire vraiment de tank. Avec ça, si vous avez plein d'ennemis autour de vous qui sont même niveau 200, pas de souci, ils vont vous faire des dégâts de mob niveau 200, ils vont vous en faire beaucoup, mais pendant la période d'invulnérabilité, tous ces dégâts qui vont augmenter de plus en plus, en fait, vous allez les accumuler, vous allez avoir de plus en plus une peau de fer beaucoup plus résistante. Donc j'ai envie de dire, c'est une compétence qui évolue avec le niveau des ennemis, et ça c'est vraiment très appréciable. Sharpnel de fer, l'amélioration pour peau de fer, c'est un mode d'augmentation qui est vraiment très bon, faut l'avouer. Ça va faire détonner votre peau de fer à la réutilisation. Alors la peau de fer initialement n'est pas recastable. Voilà, une fois que vous l'avez, il faut que ça soit soit enlevé directement, soit vous sautez dans le vide et vous l'enlevez, j'ai envie de dire manuellement du coup. Soit vous avez le mode d'augmentation, Shrapnel de fer, qui va vous permettre, lorsque vous réutilisez la compétence, de la faire exploser, tout simplement. Ça rend la totalité des PV restants en dégâts. Et là, vous allez voir, il y a des choses sympathiques à faire avec ça. Sur une portée environ de 10 mètres, c'est pas une portée ouf, vous le voyez à l'écran. Et ça renverse les ennemis, donc un bon petit contrôle sur les ennemis qui voudraient rentrer au corps à corps. Alors, petite note super importante sur ce mode d'augmentation là, c'est pas un mode d'augmentation à négliger. Peut-être que vous ne le jouez pas pour les dégâts. Moi, dans un premier temps, je l'avais joué pour la capacité de recast la peau de fer. Une utilisation pratique, vous sortez, voilà, vous avez affronté un pack de mobs, voilà, et vous voyez que votre peau de fer, il lui reste que 5% en fait. Et là, vous vous dites, bon, au prochain pack, je vais prendre 2-3 dégâts et ça, la peau de fer va sauter. Alors que là, vous n'avez même pas besoin de vous demander, vous faites exploser votre peau de fer et vous la recastez. Directement après, vous avez une peau de fer toute neuve et vous pouvez repartir, tout simplement. Donc, rien que la capacité de recast, c'est déjà un plus assez énorme. Les dégâts en plus,
c'est quelque chose aussi assez sympathique. Le renversement, voilà. Vraiment un très très bon mode d'augmentation. Et donc ça permet de recaster. La peau de fer, comme on a dit avant, c'est affecté par la puissance et par la portée, de la même façon que la peau de fer, tout simplement. Plus de portée d'effet des dégâts, tout simplement. Et puis la puissance, vous mettrez plus de puissance, vous allez accumuler beaucoup plus de points de vie avec votre peau de fer, et donc vous allez retourner plus de dégâts. La compétence numéro 3, rugissement. C'est une augmentation de dégâts pour vous et pour votre équipe. Plus 50% des dégâts de toute source, que ce soit compétence ou votre arme, tout simplement. C'est un buff intégral, j'ai envie de dire, de vous et de votre équipe sur un rayon de 25 mètres. Ça dure 30 secondes. Ça a été augmenté. Ça a été augmenté et franchement ça fait du bien. Parce que qui dit 30 secondes de base dit avec les modes vous pouvez monter facilement à 1 minute. Et donc pour une compétence qui coûte quand même 75 énergie, c'est quand même préférable que ça dure 1 minute quand même. Ça affecte tous les alliés, tout le monde. Le boost des dégâts est appliqué au total de vos dégâts. Ce n'est pas pareil que certaines augmentations. Par exemple une dentelure, ça augmente la base de vos dégâts. Ça n'applique pas... Ce n'est pas appliqué à la fin en fait. Là c'est vraiment différent. Certes le boost n'est pas énorme, mais le fait que ça soit appliqué tout à la fin en fait, c'est équivalent en fait à des modes beaucoup plus puissants de dégâts. Donc voilà, c'est à ne pas négliger du tout. Ne booste pas la puissance, ça booste les dégâts, pas la puissance, tout simplement. Petite différence quand même assez notable. Alors, c'est affecté par la durée, la puissance, la portée. Au plus vous aurez de portée, tout simplement vous allez agrandir les 25 mètres. Mais j'ai envie de dire, 25 mètres de base, c'est quand même pas mal déjà. La puissance, tout simplement l'intensité de votre buff. Et la durée, tout simplement, vous allez augmenter les 30 secondes, qui sont quand même pas mal. Donc le rework a donné vraiment au rugissement moins de contraintes, voilà, moins de... Auparavant c'était quand même un petit peu court, c'était juste la seule reproche que je pense qu'on pouvait avoir dessus. Rugissement perçant, le mode d'augmentation pour le rugissement, c'est de la perforation de zone sur une portée de 25 mètres, 150 de dégâts de type perforation avec 100% de chance de faire proc l'effet de perforation. Pour rappel, moins 30% des dégâts des ennemis. Alors, un mode d'augmentation qui est vraiment très très mauvais dans le sens où il n'y a pas de durée en fait sur ce mode là, et justement ça aurait été bien, je pense, ça aurait été assez raisonnable que le proc de perforation ait une durée avec ce mode là, parce que là le proc va durer même pas 10 secondes, bien moins que 10 secondes, et du coup comme vous n'allez pas pouvoir forcément réutiliser votre rugissement, et bien ça va pas servir à grand chose en fait, tout simplement. Les dégâts sont très faibles, voilà, moins 30% de dégâts ennemis. Peut-être sur le endgame, peut-être que ça vaudrait le coup, exactement, ça reste un pourcentage en moins. Donc voilà, ce n'est pas le mode d'augmentation que je considère, que je ne conseille en tout cas. Si vous avez un bon build avec, en tout cas je vous invite à le mettre en commentaire, si vous avez un build basé sur ce mode d'augmentation là. Mais de ce que j'ai pu en tester, voilà, il y a d'autres modes d'augmentation qui valent assez le coup quand même. C'est affecté par la puissance et par la portée. Tout simplement plus de puissance, vous augmentez 150 de dégâts de base, mais j'ai envie de dire 150 c'est vraiment très faible quand même. Et la portée 25 mètres, on est déjà pas mal. Comme vous le voyez en vidéo, ça touche quand même une bonne portée déjà. La compétence ultime, vraiment très intéressante de Rhino, il s'agit du piétinement Rhino. Vous frappez le sol, vous provoquez 800 de dégâts de type blast au corps à corps sur une très courte portée. Et ensuite sur les 25 mètres vous aurez 800 dégâts de plus après donc l'animation qui va arriver. Le ralentissement des ennemis est de 97,5%, tout ça sur 8 secondes de base. Pendant 8 secondes, les ennemis vont rien faire. Tout simplement 97,5, c'est limite, ça aurait pu immobiliser les ennemis, ça aurait été pareil.
Le délai de prise de dégâts ennemis. Alors les ennemis ne prennent pas tout de suite, dès lors que vous tapez au sol, ils prennent progressivement, et ceux qui seront vraiment loin le prendront vraiment avec un petit délai de temps, on va dire. Ça passe à travers les obstacles et les premiers dégâts diminuent avec la distance, c'est-à-dire les 800 premiers, pas les 800 dégâts qui ont une portée de 25 mètres, ceux-là c'est uniforme. Augmente les dégâts de la charge Rhino de plus 100%. Comme je vous l'ai dit, vous faites un piétinement, vous faites une charge, ben votre charge aura 2 fois plus de dégâts avec le piétinement. Voilà, tout simplement. C'est affecté par la puissance, la portée, la durée. La portée, c'est vraiment très intéressant parce que mine de rien, c'est un contrôle qui est assez puissant. Pendant 8 secondes, l'ennemi va rien faire, tout simplement. La portée intéressante, la durée intéressante aussi. On n'a que 8 secondes de base, mais vous pouvez sans problème doubler cette valeur. Et puis la puissance, on est à 800 dégâts de base. En général, faut pas trop compter sur les 800 dégâts qui ont une courte portée. Les 800 premiers dégâts, en général, vous faites plutôt les 800 qui ont 25 mètres de portée. Donc la puissance, pourquoi pas, à vrai dire, pourquoi pas, on est quand même sur 800 dégâts de base. Le récap des influences. On a dit que la charge Rhino était influencée par de la puissance, de la durée et de la portée. Pour la peau de fer, c'était de la puissance et les modes d'armure. Le rugissement, c'était de la puissance, de la durée et de la portée. Quant au piétinement, c'était puissance, durée et portée. Récapitulatif. Les modes, un modding, un build équilibré, c'est-à-dire avec de la puissance, de la durée et de la portée, et bien vous allez booster toutes les compétences de Rhino. Les builds équilibrés, ça fonctionne très bien sur Rhino. Donc voilà, après vous pouvez très bien choisir de mettre plus de puissance, ça vous boostera toutes les compétences. La puissance, c'est vraiment le facteur numéro 1 pour Rhino. Côté arcane, qu'est-ce qui est intéressant pour Rhino? Eh bien, il y a un arcane. L'arcane gardien, justement, va vous rajouter de l'armure. Et qui dit rajouter de l'armure, dit peau de fer plus résistante. Et puis, ne serait-ce que d'ailleurs que son armure à soi, sachant que la valeur est assez haute de base. 60%, ça peut peser correctement sur des dégâts pris. Voilà. L'arcane gardien proc lorsque vous recevez des dégâts, 20% de chance. Il est très bien cet arcane. Très honnêtement, il a de bonnes chances d'être provoqué, d'être déclenché, et il vous donne 60% d'armure. Pour ces Warframes là, pour Valkyr, pour Rhino, pour Atlas, c'est vraiment un arcane vraiment très correct. Le build débutant, il est composé d'une charge d'acier. Si vous débutez, si vous n'avez pas forcément charge d'acier, ne vous inquiétez pas. Si vous le voyez passer en alerte, ruez-vous dessus. Voilà, si vous débutez, pensez bien à débloquer un maximum de planètes justement pour attraper l'alerte. Une vitalité, une fibre d'acier montée à moitié, une rationalisation intensifiée, continuité, flux et allonge. Comme on a dit, un build équilibré, ça passe très bien. Et puis le mode course. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Rhino au départ ça peut rebuter par sa vitesse de déplacement, surtout que en général vous allez avoir le Rhino normal en premier plutôt que le Rhino Prime. Vous allez avoir le boss de Vénus, vous allez faire dans les 4 premières heures de jeu sur Warframe, tout simplement. Donc le mode course s'impose, j'ai envie de dire presque de lui-même dans ce cas là. Le build expert sur notre Rhino Prime, et puis je vous donne aussi, vous voyez, la petite fenêtre avec les stats composée d'une charge d'acier vitalité, encore une fois c'est la base, et d'une fibre d'acier, tout ça pour alimenter tout simplement son armure et la peau de fer. Intensifié, allonge, plus de portée pour l'ulti surtout, plus de puissance pour tous les skills, rationalisation et flux accru, tout ça pour se donner la capacité en fait d'enchaîner la peau de fer, les charges, bref tout ça. Shrapnel de fer, je vous avais dit que ça c'est un mode ultra nécessaire pour pouvoir recaster à volonté sa peau de fer. Donc un atout vraiment très puissant de survivabilité. Continuité accrue, maxé, et on peut se payer le luxe de mettre élan foudroyant. Alors pas monter à fond bien entendu, monter qu'à moitié.
il nous reste exactement 0 de capacité, vous le voyez tout en haut à droite, 0 de capacité, 0 format, 2 modes accrus. C'est sur un Rhino Prime. Je dis c'est important de vous proposer des builds sans format et sur lesquels vous pouvez même placer un mode Exilius dessus. Si c'est pas le luxe. Donc voilà, ce build là que je vous propose, il augmente tout sur Rhino. C'est un build équilibré sur lequel vous aurez peut-être pas forcément des dégâts de ouf, peut-être pas la meilleure peau de fer, mais vous avez des atouts sur toutes les compétences en fait. Et vous allez voir en fait que Rhino maintenant se joue vraiment avec toutes les compétences. Avec le rugissement, vous allez faire plus de dégâts avec votre ulti, avec votre charge, avoir plus de résistance avec la peau de fer. Donc voilà, après vous faites des charges, après vous reclaquez votre peau de fer, avec shrapnel de fer vous allez faire encore plus de dégâts, et puis ensuite vous continuez, rugissement, piétinement, charge, etc. Vous allez, pour bien utiliser Rhino maintenant, faut un petit peu utiliser toutes les compétences, faut avouer. Le build à thème que j'ai à vous proposer aujourd'hui s'appelle Rhino Nuke. Alors c'est un build assez spécial composé d'une charge d'acier, d'une vitalité, fibre d'acier, la base de votre survivabilité. Côté mode de durée, une continuité accrue, un flux accru. Côté mode de puissance, intensifié, courage passager que je considère toujours comme un très bon mode parce que ça enlève juste 25,5% de durée, et avec continuité accrue, il n'y a pas de problème, je compense. Les deux modes d'augmentation, shrapnel de fer et charge cuirassée. Voilà, deux modes d'augmentation. Il nous reste exactement 0 de capacité, et encore, c'est sur Rhino Prime avec 0 format. Voilà, je vous propose encore un build avec 0 format dedans. Alors, quels sont les points forts de ce build là? Tout simplement, vous prenez partie en fait de la mécanique de la peau de fer en fait. Vos dégâts du shrapnel de fer vont être augmentés au fur et à mesure du niveau des ennemis. C'est-à-dire, certes, il n'y aura pas forcément, enfin il y aura surtout, ça sera surtout alimenté par les 1200 PV de base. Bon là c'est un petit peu amélioré, on a plus de puissance de la peau de fer, mais lorsque vous allez augmenter en niveau, vous allez utiliser votre peau de fer, recevoir plus de dégâts, donc votre peau de fer va avoir de plus en plus de points de vie, et une fois que vous allez relâcher les dégâts avec shrapnel de fer, vous allez faire encore plus de dégâts. Idem, charge cuirassée, ça évolue avec le niveau des ennemis. Souvenez-vous, en survie, plus vous passez de temps, plus il y a d'ennemis. Eh bien la charge cuirassée elle va être très importante. Pourquoi? Parce que c'est avec ce mode là que vous allez augmenter encore plus votre armure de base. Qui dit augmentation d'armure dit plus de peau de fer encore plus résistante. Donc shrapnel de fer que vous voyez à l'instant va faire encore plus de dégâts. Voilà, c'est un Rhino corps à corps contrôle, et ça c'est vraiment très défouloir déjà. De 1 c'est défouloir, de 2 c'est le tank. Voilà, c'est celui qui prend l'aggro, tout simplement. Et c'est un build qui va vous apporter de la survivabilité. Vous avez 577 d'armure, vous le voyez en haut à droite de la fenêtre, de la santé à 740. En termes de puissance, on est à 185%. Vous avez un boost de la charge cuirassée, de la fibre d'acier. Vous avez un boost de la peau de fer par la puissance, par tout ça. Bref, vous allez avoir une valeur d'armure qui sera vraiment très haute à la fin. Alors les points faibles de ce build là, parce qu'il y en a forcément, aucune économie. Voilà, il y a deux modes d'augmentation, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément la place de tout mettre. Voilà, deux statistiques augmentées seulement, durée et puissance, tout simplement. On a oublié l'économie, ça j'ai dit déjà. On a oublié la portée. Donc malheureusement, on aura une charge Rhino qui sera peut-être pas forcément très bien, très intéressante. 3 secondes c'est court. Ce build là il est centré, je vous l'ai encore dit, sur le shrapnel de fer que vous voyez là à l'instant, et donc sur la peau de fer. La peau de fer c'est 3 secondes d'invulnérabilité, 3 secondes c'est court. Ce seront ces 3 secondes là qui seront très importantes, sur lesquelles vous allez engranger un maximum de dégâts pour ensuite relâcher avec shrapnel de fer. D'où le nom Rhino Nuke. Alors, est-ce qu'il y aurait des ajustements à faire sur ce build là? Oui,
Oui. Vous pouvez très bien vous passer de la charge cuirassée. C'est quelque chose qui est rajouté en plus, j'ai envie de dire. Si vous vous sentez un petit peu en manque d'économie, vous pourrez très bien délaisser un petit peu la charge cuirassée pour une rationalisation, tout simplement. Ou sinon, voilà, le charge cuirassé c'est quand même intéressant. Alors qu'est-ce qu'on pourrait remplacer aussi peut-être la continuité accrue du coup, parce que c'est vrai que la durée n'est pas un facteur très important vu que la peau de fer n'a pas de durée. La peau de fer elle dure éternellement si vous prenez pas de dégâts et si elle ne tombe pas à 0, tout simplement. Donc la continuité accrue, voilà, ça peut être enlevé, voilà, tout simplement, et remplacé par autre chose, tout simplement. À vous de voir un petit peu les ajustements que vous pourriez faire dessus. Comme d'habitude, je vous invite à tester ce build là, à faire des ajustements, et puis bien sûr si vous avez fait des ajustements intéressants, me l'indiquer en commentaire de la vidéo, tout simplement, ça sera avec plaisir que je lirai votre commentaire. Le gameplay, nous allons prendre 20 chargeurs dans le simulacrum niveau 105. Le but, ça va être d'enchaîner, ça va être un petit peu délicat, d'enchaîner à la fois la charge avec beaucoup d'ennemis. Donc là on va chercher justement à avoir beaucoup d'ennemis sur la même ligne et on va faire une charge au bon moment. Là ça a l'air pas mal, on fait une charge. Charge cuirassée, vous le voyez en haut, 462% d'augmentation d'armure. On claque la peau de fer, on prend des dégâts et on relâche. Dans les tests que j'ai fait à cet instant-là, il y a 57 000 dégâts, 57 000 de dégâts qui ont été faits en AOE sur 10 mètres. Alors, il y en a ceux qui étaient les plus près ont pris 57 000, ceux qui étaient un petit peu plus loin ont pris dans les alentours de 53 000, quelque chose comme ça. Mais 50 000 de dégâts quand même, en AOE, tout simplement. Ce qui est quand même plutôt vraiment pas mal. Alors c'est un build que je dessine quand même un petit peu plus contre les infestés. Ouais, un petit peu plus sur les infestés quand même, parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à beaucoup venir au corps à corps. Et comme la peau de fer, le shrapnel de fer n'a pas une portée démentielle, donc voilà, là dans ce cas là ces ennemis là c'est vraiment du pain béni quoi. C'est vraiment l'ennemi idéal pour vous illustrer ce build là. Donc priorité si vous testez ce build là, faites-le contre des infestés tout simplement. Rappel de la combo, alors vous pouvez échanger les deux premières parties, vous pouvez faire votre charge, le rugissement dans ce sens là, ou faire d'abord le rugissement et la charge après. Alors je me demande pas si c'est même mieux de faire le rugissement d'abord et puis la charge. Bref. Ensuite vous claquez votre peau de fer, vous accumulez des dégâts, vous accumulez comme vous le voyez à l'instant, et lorsque c'est terminé, vous relâchez. On recommence, on claque la peau de fer, on prend des dégâts, vous voyez là-haut, et on relâche. Alors, il faut savoir qu'il faut relâcher, si vous souhaitez vraiment tirer parti complètement des dégâts, si vous êtes parti dans l'optique de faire des dégâts avec la peau de fer, il faut penser de relâcher votre peau de fer. Ça fait beaucoup de répétitions par contre. Relâcher à la fin, juste à la fin des 3 secondes d'invulnérabilité. Par contre, vous pouvez très bien jouer cette combo là pour avoir une peau de fer augmentée. Il ne faut pas oublier que vous avez par la charge cuirassée beaucoup plus d'armure, donc une peau de fer qui est potentiellement plus intéressante. Donc vous pouvez vous en servir de ce build là aussi pour votre survivabilité personnelle et pas pour les dégâts. Voilà pour ce build là, en tout cas c'est à tester, testez-le dès maintenant si vous avez envie, puis faites-moi un retour hein, dès lors que vous avez un petit peu joué ce build là. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas n'hésitez pas à la commenter, posez vos questions si j'ai été un petit peu évasif sur un point, partagez votre build sur Rhino aussi, ça m'intéresse, surtout si vous avez mis des modes d'augmentation sur votre build, ça m'intéresse particulièrement. En tout cas, si vous voulez continuer avec les vidéos sur les Warframe, je vous conseille les autres vidéos de la playlist Warframe Review. En attendant, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao tout le monde.